monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être sur une box beauté, sur une toute nouvelle box. Je me suis maquillée avec aussi aujourd'hui, donc je vais pouvoir, j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais pouvoir bien vous présenter tout ça. Mais avant de commencer, je voulais juste vous donner deux infos. Première info très rapide, j'ai un petit souci à mon œil, je ne sais absolument pas si ça se voit à la caméra avec les éclairages. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est pas grave du tout. Mais j'étais obligée de filmer aujourd'hui, je ne pouvais pas attendre demain. Donc voilà, c'est normal, rien de grave. Deuxième info, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, donc la semaine des fêtes en fait, je ne pense pas qu'il y aura de vidéo sur ma chaîne. Donc en fait ça va être du 24 décembre au 1er janvier, je pense pas publier de vidéo. Tout simplement pour prendre un peu de repos, pour des questions de santé. Je pense que ça va être comme ça parce que j'ai pas du tout envie de faire une pause dans les vidéos, mais je pense que c'est plus raisonnable, donc je pense que ce sera comme ça. Pour ma deuxième chaîne, pour ma chaîne vlog et bonus, rien ne changera, je continuerai à publier les vidéos sur mes calendriers de l'Avent jusqu'au bout, jusqu'au 25 décembre. Donc voilà, sur cette chaîne là, pas d'inquiétude, rien ne bouge. Donc du coup je pense reprendre les vidéos le samedi 2 et ensuite reprendre normalement, hein. Ce sera juste une pause pendant la semaine des fêtes. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo pendant une petite semaine, pendant une grosse semaine. C'est normal, c'est juste pour pouvoir prendre un peu de repos parce que c'est très difficile pour moi en ce moment. Donc voilà, on va passer à des choses un petit peu plus rigolotes et donc je vais vous parler de la Beautiful Box, une toute nouvelle box de chez Au Féminin. Donc en fait il y a pas mal de temps maintenant j'avais travaillé avec Au Féminin Beauté pour leur chaîne YouTube et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont envoyé cette box parce que je ne la connaissais pas du tout, je n'étais pas du tout au courant qu'ils allaient sortir une box, donc j'ai eu la grosse surprise de recevoir ça dans ma boîte aux lettres, je n'étais pas du tout au courant. Je ne la connais pas plus que vous, j'avais pas plus d'infos non plus dans mon colis, donc je suis allée chercher des infos sur internet. Donc voilà, je vais la découvrir comme vous. Je tiens quand même à remercier déjà Au Féminin de m'avoir envoyé cette petite box qui est très sympathique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une box rectangulaire assez fine quand même, qui est noire avec des petites écritures dorées dessus. C'est assez joli, j'aime bien le packaging. Donc c'est une box beauté qui, sur le site, ils ont noté que la valeur de la boîte était de 49 € et avec votre abonnement mensuel, vous la payez 14,90 €. Donc la boîte coûte 14,90 € et normalement tous les produits dedans séparément coûtent aux alentours de 49 €. Donc on reparlera du prix après. J'ai pas mal de choses à vous dire sur le prix, je suis pas complètement d'accord. Mais bref, pour le moment on va laisser le prix de côté. Donc la boîte, elle se présente comme ceci et elle s'ouvre très facilement, elle s'ouvre vraiment bien comme ceci. À l'intérieur on a une photo. Et un petit pochon à l'intérieur duquel il y a les produits. Je ne sais plus si les produits étaient déjà dans le pochon ou si c'est moi qui les ai mis par la suite, mais bref. Vous avez un petit pochon qui ressemble à ça avec le B de la Beautiful Box et avec le petit logo d'une youtubeuse derrière. Donc je trouve le pochon assez sympa et qui peut être réutilisé après, donc ça c'est assez pratique. Ensuite à l'intérieur vous avez aussi un tuto, un petit tuto. Je vais vous en parler tout de suite et ensuite enfin on a un autre produit, c'est le tatouage. Donc voilà comment est présentée la box. Donc on va commencer par le petit menu, le petit tuto. En fait il n'y a pas de menu, non je rectifie ce que je viens de dire, il n'y a pas de menu. Il n'y a aucun papier qui nous présente les produits, on n'a pas plus d'infos sur les produits que ça. On n'a pas le prix des produits, on n'a pas le descriptif des produits, je n'ai rien à ce niveau là. Donc il n'y a pas de menu dans la boîte. Par contre, il y a un petit tuto qui a été fait par une youtubeuse que je ne connaissais pas. Parce que je regarde pas énormément, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder les chaînes YouTube, donc je ne connaissais pas cette jeune fille. Mais j'ai eu du mal à comprendre en fait le concept de la boîte parce que ils nous disent on sort les paillettes pour un look de star. Et tout comme Amy, c'est pour celui de Selena Gomez qu'on craque. Donc déjà ils commencent à nous parler d'Amy, ils ne la présentent pas, moi je ne la connaissais pas. Et ensuite plus loin ils nous disent des produits extra pour adopter le look de Serena. Donc ils nous parlent d'Amy que je ne connais pas, je ne savais pas que c'était la youtubeuse. Donc ils nous parlent d'Amy, de Selena Gomez et de Serena. Donc j'en ai déduit que Serena c'était une faute de frappe et qu'en fait on allait
parlé tout le long de Selena Gomez et donc qu'on allait essayer de reproduire le look de Selena Gomez et que c'était la youtubeuse Amy qui allait nous l'expliquer. Donc j'en ai déduit ça, mais c'était pas très clair déjà, je trouve. Ensuite, je ne connais pas plus que ça Selena Gomez, je ne m'intéresse pas plus que ça au look des stars, je ne cherche pas du tout à reproduire le look des stars, donc je ne m'y connais pas beaucoup à ce niveau-là, mais j'ai pas l'impression que le look qu'on a reproduit dans cette boîte, un look donc très pailleté, très doré, soit l'image de Selena Gomez. Je sais pas, moi je la voyais plus avec des smokies, des choses plus foncées. Après je me trompe peut-être parce que, encore une fois, comme je vous le dis, je ne suis pas une pro à ce niveau-là. Mais bref, j'avais pas l'impression que c'était très représentatif en fait de son look, mais voilà, je me trompe peut-être, ça je suis pas sûre du tout de moi. Bref. Ensuite de l'autre côté, donc on a le tuto par étapes et là aussi je trouvais que c'était pas hyper pro parce que on nous dit étape 1, pour adopter le teint frais et lumineux de Selena, chouchoute ta peau avec le masque éclat dynamisant et les patchs pour les yeux. Mais à côté on a une photo, je sais pas si vous allez voir. Voilà, en fait juste à côté on a une photo où on voit un œil maquillé avec du doré. Donc la photo ne correspond pas du tout à ce qu'on nous décrit juste à côté à l'écrit quoi. Ensuite étape 2, on nous dit à l'aide du pinceau biseauté, pose le fard pailleté sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc pour moi c'est complètement, enfin je trouve ça très bizarre de poser un fard sur toute la paupière avec un pinceau biseauté. Je vois pas l'intérêt d'utiliser un pinceau biseauté, donc bref, j'ai pas compris. Après le reste du tuto ça va, mais le début j'ai vraiment pas compris. Donc au niveau des produits, comme je vous l'ai dit, nous avons des tatouages, donc c'est des tatouages éphémères que je trouve plutôt jolis. Par contre il n'y a aucune marque, donc on ne sait pas du tout d'où ça vient. Ensuite, puisque comme je vous l'ai dit, on n'a pas de menu non plus dans la boîte, donc on ne sait pas d'où ça vient. Ensuite dans la boîte nous avons un mascara, donc c'est un mascara de la marque Avril. Il n'y a rien de plus de marqué dessus, hein. Il y a juste marqué le mascara certifié bio. Donc Avril c'est une marque bio je crois, en tout cas qui est vendue en parapharmacie si je ne dis pas de bêtises. C'est une marque qu'on retrouve beaucoup dans les box, dans plein de box, toutes les nouvelles box, toutes les box pas très chères. En général mettent du Avril dans leur box, donc c'est pas que je n'aime pas Avril, c'est que je trouve que c'est du déjà vu. Je trouve que tout le monde met du Avril dans ses box, donc voilà, j'ai pas sauté au plafond quand je l'ai vu, mais ça reste un produit indispensable, pratique, donc je suis quand même contente, c'est quelque chose que j'utiliserai dans tous les cas. Ensuite nous avions un petit pinceau, donc c'est un petit pinceau biseauté. Là encore il n'y a absolument rien de marqué sur le pinceau, donc on ne sait pas du tout d'où vient le pinceau. C'est emballé dans un plastique et il y a une petite étiquette avec des petits sigles chinois, des petites écritures chinoises. Donc je suppose que ça vient d'un site chinois, c'est typiquement le genre d'emballage qu'on retrouve chez Banggood, puisque comme vous le savez j'aime beaucoup Banggood et c'est vraiment typiquement le genre d'emballage qu'on retrouve chez Banggood, donc je suppose que c'est quelque chose qui vient d'un site chinois. Ensuite nous avons, je ne sais pas comment appeler ça, il y a marqué Eye Color Frozen, c'est une petite boîte qui se présente comme ceci. Donc c'est un produit pour les yeux. Au début je croyais que c'était un fard à paupières, mais en l'utilisant sur mes yeux c'est plutôt, je me suis aperçue que c'était juste des paillettes en fait. Donc le packaging par contre est super mignon, j'ai trouvé ça super joli. Donc apparemment la marque c'est Love Alpha. Et voilà, c'est donc des petites paillettes dorées qui se présentent un petit peu sous forme de gel. Donc ensuite nous avions un eyeliner, donc c'est le Liquid Black Liner de chez NYX. Donc un eyeliner noir, c'est un eyeliner sous forme de pinceau. Un pinceau que je trouve quand même très fin, que j'ai beaucoup aimé, donc super contente d'avoir un produit NYX dans la boîte parce que j'adore cette marque. Après c'est pas une des marques les plus chères, donc c'est pas ce qui fait monter la valeur de la box non plus, mais ultra contente d'avoir un produit NYX et encore plus un eyeliner qui est encore quelque chose qu'on utilise assez souvent, sauf si on n'aime pas l'eyeliner, mais c'est quand même un produit que pas mal de monde utilise et qu'on utilise assez souvent, donc encore une fois un produit très utile et très pratique. Ensuite
les deux derniers produits de cette box se présentaient sous cette forme là. Donc il y en a un, c'est un masque éclat dynamisant de la marque Beauty Success. Donc c'est une sorte de petit échantillon en fait. Donc un masque c'est toujours très pratique, mais encore une fois c'est du monodose, donc voilà, c'est un petit plus pour moi, mais c'est pas un produit à part entière je trouve. Et ensuite nous avions un patch pour les yeux au bleuet de Beautiful Bio Féminin. Donc ça c'est super cool, je trouve qu'ils aient fait leur propre produit à leur marque. Apparemment c'est vraiment de la marque au féminin. Je trouve ça vraiment super cool qu'ils aient fait, voilà, un produit qui est vraiment créé par eux-mêmes, quoi, pas d'une autre marque tout simplement. Donc voilà pour tous les produits que nous avions dans la box. Donc sans parler de tarifs, de prix, je suis quand même assez contente, à première vue en tout cas, sans avoir creusé plus que ça, j'étais très contente de cette boîte puisqu'on a un petit peu de tout. On a essentiellement des produits maquillage et c'est ce que je préfère. On avait vraiment pas mal de choses quasiment pour faire un maquillage complet, en tout cas pour les yeux ça pouvait presque faire un maquillage complet. Donc c'est une box vraiment que je trouve très utile, très complète en termes de maquillage. Pas forcément avec des marques très onéreuses, mais voilà, des choses pratiques que j'aime bien. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il me semble que j'ai lu que dans chaque box, il y aurait à chaque fois un tatouage. Donc c'est la petite originalité aussi. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc vous l'avez compris, j'ai été contente de ma box à première vue en règle générale sans avoir cherché plus que ça d'infos, sans avoir parlé de prix etc. J'ai été contente de mes produits, mais un petit peu déçue quand même qu'il n'y ait pas de menu parce qu'on ne sait pas du tout d'où viennent les produits. On n'a pas d'infos sur comment les utiliser, tout ça, on a juste le petit tuto qui n'est pas hyper bien fait je trouve. Donc voilà, juste un petit peu contente des produits de la box, mais juste un petit peu déçue au niveau des explications qui accompagnent la box en fait. Et ma plus grosse déception, ça a été ensuite quand j'ai cherché d'autres infos sur la box. Je suis obligée de vous en parler parce que vraiment j'ai été très surprise. Donc en fait, par quoi commencer? Je vais commencer par vous parler du prix des produits en fait. J'ai cherché donc combien coûtait la box, déjà je vous l'ai dit. On a payé 14,90 € mais ils nous disent que la valeur de la box c'est 49 €. Donc j'ai cherché les produits séparément, individuellement sur internet en fait. Donc le mascara Avril sur le site d'Avril il est à 7 €. L'eyeliner NYX je l'ai vu à 5 €. Le pinceau on n'a aucune marque, aucune info, donc on peut pas du tout vérifier, on peut pas chercher d'où il vient. Mais je suppose que ça vient d'un site chinois. Sur Banggood ça ne coûte rien du tout, c'est vraiment, ça coûte une misère, ça doit coûter 1 € je pense, je ne sais pas. Un pinceau seul en poil synthétique ça coûte pas grand chose sur les sites chinois. Ensuite le petit produit pour les yeux, c'est celui qui m'intriguait le plus parce que je trouvais le packaging très travaillé, je ne connaissais pas la marque, mais à peine je l'ai tapé sans chercher plus que ça, j'ai à peine tapé le nom du produit sur Google, je suis directement tombée sur une annonce de eBay et cette annonce les vendait à 2 € il me semble, en tout cas pas cher du tout. Donc ça c'est pareil, c'est un produit je pense qui a été commandé chez un chinois qui ne coûte pas grand chose. Ensuite qu'est-ce qu'il reste? Oui, le petit masque Beauty Success, donc la monodose est vendue à 2 € sur leur site. Et puis voilà, ensuite les patchs pareil, il n'y a aucune marque et le motif n'est pas très fin, très travaillé, donc je pense pas que ce soit quelque chose qui coûte très cher. Encore une fois, ce genre de choses sur des sites chinois ça coûte quasiment rien. Et ensuite le patch pour les yeux au bleuet, je ne sais pas du tout combien ça peut coûter puisque c'est de la marque au féminin, mais voilà, c'est juste des petits patchs pour les yeux qui servent qu'une fois, je pense pas que ça coûte une fortune. Donc au total je suis arrivée à un total de 17 € à peu près, sans compter les patchs, donc on va dire 20 € pour le tout. On est loin des 50 €, de la valeur des 50 € qu'ils annonçaient. En tout cas moi j'ai pas du tout l'impression avec ces produits là d'avoir une valeur de 50 €. Encore une fois, même NYX que j'adore cette marque vraiment. Les produits ne sont pas très chers chez NYX, donc pareil pour Avril, c'est pas que ce soit une mauvaise marque mais elle n'est pas très chère, donc
Voilà, j'ai pas du tout l'impression que la valeur de la box soit de 50 €. Donc déjà ça, j'ai pas trop apprécié quand même qu'on nous annonce ça sur le site et puis que ce soit pas du tout le cas. Et donc je crois que je vous l'avais dit au début de vidéo, je me suis maquillée à l'instant aujourd'hui avec les produits de la box. Donc je n'ai pas testé les masques et les patchs, je n'ai pas testé le masque et les patchs pour les yeux, mais j'ai testé ce qui était maquillage en fait. Donc j'ai testé les petites paillettes dorées, j'ai testé le mascara Avril et l'eyeliner NYX. Donc je sais pas pourquoi je commence, on va commencer par le négatif. Cette chose là je n'aime pas du tout, mais alors mais du tout. Sur le menu, dans le tuto, ils nous disent d'appliquer ça sur toute la paupière avec un pinceau biseauté. Donc évidemment je n'ai pas appliqué ça avec un pinceau biseauté, ce n'est pas du tout adapté je trouve le pinceau biseauté, c'est pas fait pour poser quelque chose sur toute la paupière je trouve. Donc j'ai essayé d'appliquer ça au doigt, puis j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau plat. Que ce soit avec l'un ou l'autre, je n'ai pas du tout aimé. En fait je pensais que c'était quand même, je pensais que c'était pailleté mais quand même coloré, qu'il y avait une base colorée plus des paillettes. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste des paillettes sous forme de gel en fait. C'est que pailleté, il n'y a pas de base. Donc j'ai essayé de poser ça sur toute ma paupière mobile comme c'était indiqué. Je trouve que ça fait pas un résultat beau du tout, c'est pas du tout uniforme. Et ça reste transparent. Si on veut que ça couvre, il faut en mettre une tonne sur la paupière et c'est pas du tout mon truc. J'aime pas quand ça fait trop pâté, j'aime pas ça. J'aime pas être obligée de mettre 3 tonnes de matière sur mon œil, ça ne me plaît pas du tout. Et même si on en met beaucoup, certes ça couvre mais ça fait encore une fois pas beau, pas uniforme, ça fait des pâtés, ça fait pâté. Voilà, ça fait pas bien pailleté, je sais pas comment vous expliquer, ça fait des taches, c'est pas joli du tout, c'est ni pratique ni joli. C'est pas pratique parce que une fois qu'on l'applique sur l'œil, il faut rester avec l'œil fermé pendant un moment et faire sécher le truc parce que ça reste humide. Donc si on ferme l'œil, ça colle en fait et ça se met dans les plis, etc. Donc c'est pas possible. Il faut rester 15 ans comme ça avec l'œil fermé à attendre que ça sèche. Donc c'est ni beau ni pratique. En tout cas si on veut le mettre sur toute la paupière comme c'était indiqué sur le tuto. Là comme ça sur toute la paupière, pour moi c'est sûr, c'est inutilisable, je n'aime pas du tout. Du coup j'ai retiré ce que j'avais essayé de faire et là pour ce que j'ai sur les yeux, j'ai d'abord mis du fard à paupières doré de ma palette Too Faced et par dessus, par petites touches au centre de la paupière, j'ai mis un petit peu de paillettes dorées. Par touche ça va. Bon, je préfère quand même appliquer des paillettes normales, des paillettes libres, mais voilà, c'est complètement inutilisable. Je pense que certaines peuvent trouver ça pratique, qu'il n'y ait pas besoin que ça colle tout seul en fait. Mais voilà, pour moi c'est juste à utiliser par touche et absolument pas sur toute la paupière. Et même encore à utiliser par touche, il faut encore une fois faire attention parce que c'est un truc qui est humide, faut laisser sécher, enfin bref. Je trouve pas ça pratique, je trouve pas ça top. Après c'est peut-être qu'un goût perso, mais moi en tout cas c'est sûr et certain, je ne réutiliserai jamais ça, c'est sûr. Ensuite, un truc que j'ai moyennement aimé on va dire, c'est le mascara. Je l'ai mis encore une fois aujourd'hui, c'est celui que je porte. Je trouve qu'avec l'eyeliner ça ne va pas du tout. Je trouve qu'il fait pas assez de volume, du coup on voit mon eyeliner et on voit pas mes cils en fait, ils sont trop fins je trouve avec ce mascara là. Je pense qu'avec un maquillage plus naturel sans eyeliner ça peut être sympa. Franchement j'ai les cils quand même plutôt bien séparés je trouve, mais là avec l'eyeliner je trouve qu'on voit pas du tout mes cils, ils sont vraiment pas assez volumineux. Donc c'est pas ce que j'aime, mais c'est pas nul non plus. Avec des maquillages assez légers je pense que ça peut être très sympa. Et ensuite le produit que j'ai préféré, c'est l'eyeliner de chez NYX. Je trouve qu'il est très fin, on peut faire vraiment des choses très précises et très fines avec. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai juste fait un petit trait assez discret parce que j'avais peur de l'utiliser, j'aime pas quand je connais pas bien les eyeliners. Je trouve que les eyeliners il faut les utiliser plusieurs fois avant de bien les connaître, donc je me suis pas lancée dans un gros trait non plus. Mais de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai testé pour un premier test, je l'aime beaucoup en tout cas. Il fait bien noir, il écrit bien.
il est facile à utiliser, il est très précis. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est le produit que j'ai préféré de la box de très loin. Vraiment je l'adore. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour résumer, sur une première impression, sans parler de prix, j'ai beaucoup aimé la box parce que très axée sur le maquillage et je trouve assez sympa. Le packaging était sympa aussi, même si la box on ne peut pas aussi facilement la réutiliser que les glossy box par exemple. On peut réutiliser le petit pochon qui est très sympa aussi. Donc à première vue j'ai quand même bien aimé cette box, mais après en voyant les tarifs je trouve pas ça top. Parce que voilà, la box pour moi coûte pas plus de 20 euros. Donc on la paye 15, autant acheter les produits séparément, comme ça on sait, on est sûr que tous les produits nous plaisent. Je vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir cette box, parce que pour moi l'intérêt d'une box c'est de découvrir des produits qu'on ne connaît pas ou qu'on ne peut pas forcément trouver en France, ou des produits très chers. Enfin voilà, pour moi la box c'est pour s'offrir des choses qu'on ne peut pas s'offrir tous les jours, et là c'est pas le cas. Si j'ai envie de m'acheter l'eyeliner NYX, ben je le commande et puis voilà. Donc voilà, j'ai pas été super contente au niveau du prix, surtout qu'ils annonçaient une valeur de 50 euros et franchement je vois pas où elle est moi la valeur de 50 euros. J'ai pas plus d'explications que ça, donc je sais pas d'où ils les sortent, mais voilà, moi je pense pas du tout que ça vale 49 ou 50 euros, donc déçue sur ce point là. Déçue aussi sur la qualité des produits, surtout de celui-ci, mais voilà. Après, un petit peu déçue aussi au niveau du tuto. Donc voilà, comme vous le voyez, je suis assez mitigée. J'ai été ravie, j'étais super contente à l'ouverture de la box. Et puis après, il y a plein de petites choses qui sont venues au fur et à mesure me décevoir un petit peu. Donc je sais pas, après ce n'est qu'une première box aussi. Peut-être que les autres, peut-être qu'ils rectifieront certaines choses aussi pour les autres box. Mais voilà, sur cette première là je suis un petit peu mitigée. En tout cas si moi je devais la payer, je ne m'y abonnerai pas, c'est sûr. Je préfère de très loin la Glossy Box, mais encore une fois j'attends de voir les prochaines box, parce que quand même il y a des choses que je trouve intéressantes dans cette box là. Je vais aussi vous dire une dernière chose, je ne sais pas si je vais avoir les futures box, je ne pense pas, mais si jamais il m'envoie également les prochaines box, je pense que je vous les présenterai plutôt sur le blog comme je le fais pour la Glossy Box. Aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu exceptionnelle puisque c'était la première box, je voulais vous en parler en vidéo pour pouvoir vous en parler plus en détail. Mais voilà, maintenant que j'ai présenté la première, je pense que la suite je la présenterai sur le blog si jamais j'ai les suivantes bien sûr. Donc voilà, je vais vous laisser, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On se retrouve samedi pour un tuto nail art et puis je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.